Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du soir. Alors comme vous savez sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une à 8h et une à 18h. Alors bon, on va pas non plus s'épancher sur le sujet, c'est vrai que ce matin j'en ai fait une à midi parce que je pouvais pas faire autrement, mais voilà, vous le savez, vous avez 2 rendez-vous journaliers et on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer pour ce second rendez-vous qui est le nôtre, celui de 18h. Qu'est-ce que cette guidance souhaite vous communiquer? Qu'est-ce que l'univers souhaite me transmettre à moi pour vous aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a la carte de l'impératrice. Cette carte, elle est très belle. L'impératrice, c'est vraiment l'énergie féminine par excellence, mais c'est également synonyme pour bon nombre d'entre vous de patience et juste de ne pas perdre la foi, d'être toujours dans la bienveillance envers vous, envers les choses que vous chérissez, parce que oui, l'impératrice a des choses en tête, a des projets, a des créations à venir. Sa principale création, comme on peut le voir, c'est son enfant à naître. Alors, pour certains ou pour certaines, on pourra certes nous parler de maternité, mais là, ce n'est qu'un aspect de cette carte. Non, ce qui peut naître, c'est quelque chose qui est de votre fait, quelque chose dont vous êtes la personne à l'initiative. Voilà, c'est vous qui mettez en place un projet, une manifestation. Et alors, ça prend du temps, mais on vous demande de ne pas tomber dans la frustration. On vous demande d'être à votre égard, tout comme à l'égard de ce projet, de cette création, etc., bienveillant. Patient, certes, mais bienveillant. Ne soyez pas dur envers vous-même quand les choses tardent à avancer, quand les choses tardent à arriver. La récolte, elle viendra en temps et en heure. Il ne faut pas précipiter la mise au monde de ce projet, de cette création, de votre enfant à naître. Ok? Je parle bien dans le sens figuré. Ça ne conviendra pas à tout le monde. C'est une guidance générale, le côté maternité. Mais en effet, on vous voit juste avec ce besoin de prendre soin des choses. Ok? C'est juste lâchez prise. Acceptez que cela puisse prendre du temps et quand les choses viendront, vous serez dans la gratitude. Votre vie changera drastiquement et pour le meilleur. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ouais, parce qu'en fait, ce projet, il vient répondre à une phase un petit peu plus compliquée de votre vie, celle du 5 de denier. On vous voyait, alors non pas en train de vous apitoyer sur votre sort, mais dans une situation désolante. À ne pas confondre désolation et désespoir. Bien évidemment, parfois moi-même, je m'y prends à confondre les deux dans cette carte, mais ici on vous dit que l'espoir, il a toujours existé, et il existera toujours. Il sera toujours là pour vous soutenir cet espoir. Vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez des rêves en fait, et il ne faut pas justement laisser ces rêves s'évanouir. Bien sûr, des situations extérieures parfois peuvent vous impacter, peuvent vous démoraliser, mais ne jamais perdre l'essentiel de vue, ne jamais perdre vos rêves, vos espoirs, parce que c'est eux justement qui alimentent l'énergie de la carte de l'impératrice. C'est par vos rêves que ces projets naissent. C'est pour les atteindre. Et oui, vous allez mettre en place quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos rêves malgré la situation désolante qui a pu être la vôtre, qui peut continuer pour certains ou pour certaines d'être la vôtre, mais c'est pas quelque chose qui est sans issue. Ok? Au bout d'un certain temps, bien évidemment que les choses s'arrangent, ok? C'est pas toujours facile à survivre à ces moments-là. Je parle bien de survivre parce qu'on ne vit pas, On ne vit pas dans cette configuration, on ne vit pas dans ce genre de situation. Et vous avez tout mon soutien parce que je sais que c'est pas facile de traverser comme ça. Voilà, je veux dire, c'est une traversée du désert. C'est pas facile de traverser ces épreuves, ces moments dans sa vie, mais on en sort grandi. Ok, on sort avec une foi en nous plus grande, une foi en l'univers plus grande, parce que vous n'avez pas eu d'autre choix que d'avancer. Baisser les bras n'a jamais été une option. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, beaucoup trop de choses. Non, là, il y a vraiment beaucoup trop. Mais c'est vrai que je ressens en vous cette énergie de la force. Vous avez une force en vous. Et cette serrure qui paraît, je veux dire... compliqué, vous arriverez à trouver la bonne clé, ok? Et peut-être que justement cette création, cette manifestation, cette carte de l'impératrice, c'est votre clé. Il y a une porte de sortie, ok? Ici, on voit que, oui, ça a été propice pour vous, cette phase-là, pour vous délester. Vous délester de certaines personnes, de certains choix, de certaines choses dans votre vie qui vous pesaient, qui vous empêchaient d'avancer, qui mettaient non pas de la légèreté dans votre vie, mais tout le contraire, qui mettaient vraiment une lourdeur, ok? Comme j'ai pu vous le dire, ça peut être des personnes comme des situations, mais on voit qu'il y a eu un événement bien
précis. L'éclair est tombé. Et c'est à ce moment-là, justement, que les épées, vous les avez relâchées. Parce qu'elles ne vous appartenaient pas, parce que c'était peut-être des pensées qui étaient, celles des autres, celles d'autres situations, qui étaient composées de personnes. Bref, voilà, il y a eu de la négativité qui ne vous appartenait pas précédemment dans votre vie, donc vous vous êtes délesté. En vous délestant de tout cela, vous avez également trouvé la porte de sortie pour sortir de votre situation et vous mettre actuellement dans cette posture de création, de manifestation. Alors oui, ça prend du temps, mais on vous voit dans la légèreté. Vous avancez légèrement vers ce bonheur. Et forcément, vu qu'il y a de la légèreté, il y a également de la rapidité. Une personne qui expérimente de la lourdeur, bien qu'elle ne fasse pas du surplace, bien qu'elle ne soit pas dans une stagnation évidente, elle n'avance pas aussi rapidement qu'une personne qui est délestée de tous les fardeaux extérieur. C'est un petit peu ce qui se passe. Vraiment, je vous ai senti tout à l'heure la carte de la force. Là, je sens la carte du 10 de bâton, mais qui serait synonyme de ce que je viens de vous dire, d'une certaine façon. Mais là, on voit que c'est davantage lié aux peurs, aux doutes, etc. On voit que vous reprenez votre pouvoir. Et ça, c'est important. Cette carte de l'as de bâton, c'est une personne qui reprend son pouvoir. Donc vous, ce que vous allez connaître prochainement, vous allez reprendre votre pouvoir. Ce pouvoir qui est motivé par justement la passion, la joie de vivre et qui permettra d'accroître tout cela dans votre vie. Ce pouvoir, c'est celui également que l'impératrice a, ok? L'impératrice a ce beau pouvoir en elle. Mais là, on sent que vous allez en prendre totalement conscience et mettre en place des choses qui vont vous tenir à cœur, des choses qui vous motivent, des choses qui font palpiter votre cœur, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit ce qui vous attend, et ça, c'est magnifique. Ce qui vous attend, c'est la carte du 10 de denier, c'est l'abondance, c'est la gratitude. Vous serez dans la gratitude prochainement parce que vous aurez manifesté, parce que vous aurez créé la chose ou les choses qui vont vous faire être dans cet état d'épanouissement. Alors on pourrait se dire par la carte du 10 de denier, et ce serait légitime, qu'il va y avoir un afflux peut-être financier, matériel dans votre vie, et c'est une bonne chose, mais on voit également l'aspect familial. Alors familial, je veux dire communautaire, disons ça comme ça. Vous allez trouver les bonnes personnes avec lesquelles apprécier les joies de la vie. Ok, et que il ne vous manquera rien. Vous aurez ce sentiment de ok, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis ravi, je suis rassasié de ce que la vie peut me donner. Je suis vraiment dans la gratitude. Et c'est un petit peu ce qui se passera vraiment. Pourquoi? Parce que vous aurez atteint peut-être certains de vos rêves. Évidemment, vous avez pris conscience, en tout cas vous allez prendre conscience de votre pouvoir. Vous êtes déjà sorti d'une situation malencontreuse. Et donc du coup, vous avancez vers le bonheur, vous avancez vers l'abondance également. Ok, mais c'est parce que vous l'aurez manifesté, parce que vous l'aurez créé, cette abondance, ok? Avec cette carte de l'impératrice, on voit que c'est vous qui êtes maître de votre vie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de la récolte. Bah oui, vous allez récolter. Vous allez récolter tous les bienfaits que l'univers a prévus pour vous. Tous ces bienfaits, mais qui sont, je veux dire, la juste conséquence de vos actions. Vous avez tellement mis en place de choses, tellement mis en place de changements. Vous avez initié des choses. Vous avez semé les graines de votre avenir. Un avenir que vous voulez radieux. Eh ben, ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Vous allez récolter, certes, ces belles choses, mais vous allez également récolter l'abondance parce que vous aurez repris totalement le pouvoir sur votre vie. Ça, c'est génial. Vous ne pensez pas? Voyons voir ce qu'on souhaite vous dire d'autre. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Ici, on nous parle de la reine de bâton. Bien évidemment que cette carte de l'impératrice, confirmée par la reine de bâton, nous montre votre pouvoir de création, nous montre votre pouvoir de manifestation, nous montre que vous êtes justement aux commandes et que vous êtes en mesure justement de créer de belles choses, de manifester de belles choses. On voit que cette personne, elle est heureuse, quoi. Elle est pétillante, elle respire la joie de vivre. Alors, ça ne veut pas dire que d'un point de vue extérieur, ça peut ne pas faire peur. Évidemment, il y a ce dragon derrière elle, ok? Donc, on voit que ce que vous êtes en train de dégager, est-ce que vous allez dégager, va, je veux dire, terrifier certaines personnes parce que elles vont se dire, ah oui, il est capable ou elle est capable de créer, de mettre en place tout ça. Chapeau. C'est un petit peu ça, c'est l'univers
vous fait reprendre le pouvoir total sur votre vie pour vous, en fait, vous montrer à quel point, quand vous avez commencé à douter de vous par le passé, c'était pas bon. Parce que ça reflétait ce que les autres vous infligeaient d'une certaine façon, les énergies qu'ils vous transmettaient. Or là, en vous dissociant de tout cela, bien évidemment que vous reprenez le pouvoir total et que vous redevenez cette personne, pétillante. Vraiment, cette personne qui a de la niaque, une personne qui crée, qui manifeste, une personne qui est dans la créativité, qui est remplie de passion et qui met en place justement son avenir en fonction de ses passions, parce que ses passions sont en corrélation avec ses rêves. Ok, vous êtes une personne qui a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir concernant son futur et qui va justement mettre en place, ou qui est déjà en train de mettre en place ce beau futur qui, oui, va en impressionner plus d'un. En effet, il y a ce côté impressionnant du dragon dont je n'arrive pas à vous dissocier actuellement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on vous parle du 7 de Pentacle. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant cette phase relativement sombre, relativement compliquée et vraiment désolante de votre vie, vous ne vous êtes pas laissé aller, tout simplement. Vous avez mis en place les changements. Vous avez mis, en terre les graines. Donc vous avez semé ce que vous allez prochainement récolter. C'est une suite logique. Alors ça ne veut pas dire que ça a été simple, mais vous avez su faire quelque chose de magnifique d'une situation complexe. Ok, donc félicitations pour cela. Franchement, vous méritez des louanges parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas donné à tout le monde de savoir faire face à une situation complexe et quand même réussir à mettre en place les choses, ne pas se laisser aller, ne pas se laisser, ne pas baisser les bras, tout simplement. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, on vous parle du 9 de coupe. Franchement, on sent une libération émotionnelle. On sent que vous avez libéré vos émotions. Vous vous sentez beaucoup mieux suite à cet événement. Alors, ce n'est pas encore au top du top, mais franchement, ça va, quoi. Vous vous sentez beaucoup plus légère, beaucoup plus, enclin à profiter de ce que la vie a à vous offrir et vous êtes plus au contact de vos émotions que vous ne l'avez été précédemment parce que précédemment ça n'a pas été très joyeux pour vous, mais vous avez su faire quelque chose de merveilleux de tout cela. Donc ça vous permet, grâce à ce tri, grâce au fait de quitter, à vous émanciper peut-être d'une situation, de vous retrouver, d'être dans une légèreté évidente, vraiment. Ici, on voit la carte de la justice. Bien évidemment que c'est une forme de justice, que vous puissiez prochainement retrouver pleinement votre pouvoir et mettre en place ce beau futur qui est le vôtre. En fait, si on veut prendre les choses d'une façon un petit peu, imagée, c'est le 7 de Pentacle, c'est les efforts que vous avez fait dernièrement. Ok, vous en avez fait des efforts, vous avez appliqué des changements dans votre vie et avec justement ce pouvoir, donc cette justice qui vous permet enfin de trouver l'équilibre, la stabilité, mais également votre pouvoir, c'est comme si vous prenez justement cet arrosoir pour arroser ces belles plantes et donner lieu prochainement à la belle récolte. Ok, c'est très beau, c'est vous qui reprenez en fait votre pouvoir. C'est ça, c'est l'esprit de cette guidance d'une certaine façon avec ce qu'on nous donne à voir. Ici, on nous parle de l'empereur. Bien évidemment, l'empereur fera partie également de ce que vous allez récolter en termes de personnes, si vous le souhaitez. Mais moi, ce que je vois par cette carte de l'empereur, c'est surtout que vous êtes dans l'action. Vous serez dans l'action, chose que précédemment, alors ça ne veut pas dire, je n'occulte pas ce que vous avez fait, je n'occulte pas vos changements, les choses que vous avez initiées. Mais on voit que vous étiez d'une certaine façon dans, non pas l'attente, mais dans la manifestation, etc. Vous étiez vraiment tranquille. Ok, on visualise, on met en place le plan, mais là, prochainement, vous allez vraiment y mettre du vôtre, vous allez vraiment mettre en place des choses, créer des choses qui vont donner lieu à cette belle abondance, à cette récolte qui vous attend. Et ça, c'est grandiose, ok, à la hauteur de qui vous êtes, franchement. Mais on voit vraiment une personne très stable. Et l'équilibre et la stabilité de la justice se retransmettent ici également dans la carte de l'empereur. Donc vraiment, oui, de l'équilibre est à prévoir prochainement dans votre vie. Parce que par le passé, en effet, elle fut déséquilibrée. Mais vous avez mis en place le changement, vous avez redressé les choses pour que ce soit à l'équilibre. Et ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Le 6 de Pentacle, oui, la générosité. Vous êtes une personne généreuse, ça... Voilà, on a pu le comprendre, et c'est pour ça que ça va vous revenir, x10, x20, avec l'univers qui va vous récompenser avec ce 10 de denier, avec ce 9 de denier, mais
votre générosité, qui vous êtes, ça ne passe pas inaperçu aux yeux de l'univers, et c'est pour ça qu'il y a récompense, parce que vous le méritez, parce que vous avez peut-être donné, et maintenant il est temps également de votre côté de recevoir. On voit également un côté priorisation. Vous avez réussi à vous donner à vous-même, chose qui était peut-être inconcevable il y a un certain temps. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions, attention, celui-ci il est un peu plus tranchant, souhaite vous dire. Quel est le message qui doit vous être communiqué? Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre? Ici, on nous parle du 10 d'épée. Et c'est un 10 d'épée qui est à l'envers. Donc c'est quelque chose relativement dur. On voit cette période de désolation. On voit que vous étiez noyé dans vos pensées. Des pensées vraiment très dures. Alors ça ne vous a pas empêché de mettre en place des choses, ça ne vous a pas empêché d'avancer. Mais Dieu que c'était difficile. Vraiment. On voit que c'était pas très très difficile pour vous, mais on voit cette personne en train de prier. Alors dans tous les cas, elle est en train de prier, mais on voit cette prière qui vous a permis de tenir le cap. On voit que vous aviez espoir, que vous aviez la foi. Et c'est la foi qui vous a sorti de cette situation-là et qui vous mène vers ce qui vous attend de beau. Et ça, c'est magnifique. J'ai l'impression de le dire tout le temps que c'est magnifique, mais c'est magnifique en même temps. Ici, on voit la carte du chariot, donc on voit votre avancement, que vous êtes en train de composer avec votre cœur et votre mental. Les choses sont alignées, ce qui fait que vous avancez enfin. Je pense que ça a été le plus compliqué pour vous d'aligner le mental sur le cœur. Je pense que le cœur, ça a été, mais le mental, oh là là, qu'est-ce que ce fut compliqué. Mais vous avez réussi à réaligner le tout, et c'est ça qui vous fait avancer grandement vers l'abondance, vers justement cette forme d'épanouissement et la récolte que l'univers a prévue pour vous. Ici, on voit la carte du fou. C'est un nouveau départ dans votre vie qui s'amorce, vous voyez. On voit une personne qui reprend son pouvoir et qui met en place les choses, qui crée, qui est juste après dûment récompensé par l'univers vis-à-vis des efforts qui ont été les siens. Et ici, on voit l'as de pentacle à l'endroit. Donc, vous avez bien pris soin de vous. On aurait pu vraiment croire que dans cette situation, vous pouviez lâcher prise, réellement, dans le sens de lâcher prise, abandonner le tout, etc. Mais non, vous vous êtes battu. Mais non, vous avez appliqué ces changements en vous. Et c'est pour cela, justement, que l'univers va vous récompenser de la meilleure des manières, avec un nouveau départ rempli d'abondance, rempli de récolte, à la juste mesure. En fait, c'est une juste récolte. On voit la carte de la justice, mais c'est une juste récolte vis-à-vis de ce que vous avez initié, des changements que vous avez appliqués dans votre vie. Voyons voir également ce que cet oracle souhaite vous dire. Ici, on vous dit que vous avez souffert. Vous avez souffert. Alors mentalement, certes, mais le mental a justement un impact également sur le physique, et votre physique, votre corps en tout cas, a pris cher. Vraiment, vous avez vraiment souffert physiquement à cause de ces blessures mentales, à cause de ces doutes, à cause de ce désarroi, à cause justement de cette période désolante de votre vie, mais vous avez su rebondir. Ici, une nouvelle fois, on nous parle de l'abondance qui vient dans votre vie. Il y a une abondance qui vient et qui n'est pas si loin, ok? Vous êtes en train de reprendre le pouvoir, vous êtes en train de créer, de manifester, et bientôt vous récolterez, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, que vous étiez censé recevoir un message aujourd'hui, c'est celui-ci, celui de cette guidance, que les choses ne sont pas, horribles, que tout va bien se passer, que vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, et que c'est une forme de justice qui s'opérera dans votre vie, et que de ce fait, vous récolterez l'abondance comme c'est prévu. Tout simplement. Alors j'ai envie de prendre également quelques petits tarots, quelques petits oracles de l'Astro-Crush, voir s'il y a des signes qui sont concernés, en tout cas 1 ou 2 signes, et après peut-être voir un message sentimental, qui sait. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Quels sont les signes concernés? On a le signe du Gémeaux. En tout cas, si vous êtes Gémeaux, c'est vrai que ça aura plus d'importance, plus de saveur, c'est plus orienté vers ce genre de personnes. Et les balances, ok? Le balance qui me fait penser quand même à votre côté équilibré à venir, votre côté stable, votre côté qui vous permettra de retrouver cette énergie, ok? Mais on voit vraiment une personne très dans le mental avec les Gémeaux, et la balance, son côté équilibré. Voyons voir le message sentimental qui peut vous être transmis en ce jour. Alors, si vous devez recevoir un message, quel est-il? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer concernant votre vie sentimentale? Ici, on vous parle de « cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, ok? Mais vous savez, alors autant ce message est pour votre vie sentimentale qu'il peut être également utilisé pour
ce qui est à venir. Peut-être que ce que vous allez récolter, en effet, ça peut être sentimental, mais pas que. Ok, donc vraiment, on voit quelque chose de bien, mais qui vous demande la patience de l'impératrice, tout simplement. Ok, continuez dans cette patience couplée à de la bienveillance et vous verrez que vous reprendrez le pouvoir sur votre vie et que tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter très prochainement. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à vous abonner, pourquoi pas. Mais de toute façon, on se retrouve demain matin à 8h pour une prochaine guidance. Allez, c'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.